Salut tout le monde, c'est Jérémy Mercier, on se trouve pour une nouvelle vidéo YouTube. Juste avant que la vidéo commence, je tiens à vous remercier sur mes dernières vidéos, comme je roule sur un terrain de tennis avec ma Tamiya TT02 Rally. Je tiens à vous remercier parce que la vidéo elle est déjà à plus de 110 vues et moi c'est pas énorme mais ça me fait plaisir. Vu que je fais ça pour le kiff, ça me fait kiffer de voir que des gens regardent et que ça leur plaît ou non, mais qui regardent, ça fait toujours plaisir. Comme vous l'avez vu dans le titre, je teste ma nouvelle RC qui est juste ici. Comme vous savez, j'ai une Tamiya TT02 en 4300 kV 2S. 3S aussi, elle est compatible 3S, mais je roule en 2S. Donc j'ai un petit 65-70 km/h en 2S, voire peut-être un peu plus. Mais c'est approximatif, parce que j'ai une couronne rapide, etc. dessus, mais c'est pas le sujet. On va pas s'attarder là-dessus. Donc voici ma nouvelle voiture. Donc je l'ai achetée totalement d'occasion. J'ai fait des modifications, etc. dessus. Donc je vais vous en parler directement maintenant avant de rouler. Donc déjà, n'hésitez pas à rester sur la vidéo parce que on va aller plus haut dans la forêt. Il y a un spot avec une rampe qui a été créée par des gens qui font du vélo. On va aller là-bas, on va rouler de chill avant. Je vais vous expliquer pourquoi. Et après, on ira du coup filmer des sauts sur la rampe là-bas. Donc, ce que j'ai fait dessus déjà, c'est comme je vous ai dit, je l'ai acheté d'occasion. Donc, elle a bien roulé déjà. Elle a quelques années. Je l'ai acheté à un collègue à moi. Je l'ai acheté 60 euros. C'est une machine qui coûtait, je crois, à l'époque 250 ou 200 euros. Quelque chose comme ça, donc assez cher. Donc, il y a un moteur brushless dessus. Donc, en 3652, 3421 kV. Avec un ESC de 45 ampères en 2 et 3S. Donc nous on va le rouler en 2S, donc on a à peu près une vitesse de 55, entre 50 et 60 km/h. Voilà. Il y a une couronne de 79 tours je crois et un pignon de, je dis pas de bêtises, 23 d'origine. Du coup voilà. Donc en modification, quand je l'ai acheté, il y avait les plots de carrosserie avant qui sont cassés. Il y avait aussi la carrosserie, on va la mettre au sol. Oups, je l'ai fait tomber, c'est pas grave. Alors, donc je disais, on avait les plots de carrosserie qui étaient morts. Il y avait le cerveau de direction d'origine. En fait, il fonctionne. Mais à partir de quelques secondes, voire quelques minutes, il va se mettre comme ça à se braquer. Tout seul. Ou alors, il va se mettre comme ça, tout droit, basique. Mais il va faire des vibrations où ça va tourner tout seul. Du coup, je l'ai viré. Et j'ai mis un cerveau quasiment le même. Palonnier plastique, etc. qui fait assez le taf. Juste, quand par exemple on a appuyé sur une branche, il tourne pas parce qu'il a pas assez de patates. Ça doit être un 3 kg, quelque chose comme ça. Le cerveau, c'est vraiment un petit truc, mais qui fait le taf dans ce genre de machine parce qu'elle est vraiment pas très lourde. Donc j'ai dû faire ça. J'ai dû trouver une chape à l'avant au niveau de l'amortisseur juste ici. Comme vous voyez, c'est pas exactement les mêmes. Hein. Celle-ci, elle est plus petite parce que j'ai dû la changer. Il n'y en avait pas. J'ai dû remonter tout le train avant. Et c'est tout ce que j'ai dû faire. Et aussi une modification au niveau d'ici. Parce que, en fait, ici, il n'y a pas le cache batterie. Donc ici, il y a une sorte de cache qui vient se clipser là-dessous. Pour mettre la batterie ici, avec un clips. Sauf que pareil, je ne l'avais pas. Pour le prix, je l'ai payé 60 euros. On va pas se plaindre. En sachant que j'ai eu une batterie 2S 5200 ampères 50C. Donc une bonne batterie. C'est limite le prix de la voiture que j'ai payé. Donc c'est parfait. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des sangles du Rock Buggy de chez Hobbytech. Et ça fait très bien le taf, ça bouge pas. J'ai fait des tonneaux, je l'ai fait sauter, etc. Ça ne bouge pas d'un pet. Il y a les clips carreaux à arrière qui sont cassés, mais pas très grave. Hein. Je pense c'est parce que c'est très fragile. Et en fait, je vais pas vous mentir, hier j'ai tourné une vidéo YouTube où je le testais. Et j'ai eu un problème au niveau de la transmission. En gros, si vous voulez, dedans, c'est un différentiel, pas comme une Tamiya par exemple, où il y a le différentiel, il y a une couronne dessus le différentiel, et il y a un couple conique pour emmener la couronne et le reste. Là, c'est différent. J'essaierai de mettre un schéma, une image de comment c'est fait sur l'écran. Mais en gros, si vous voulez, vous avez votre différentiel en bas. Sur le différentiel au milieu, vous avez une couronne en fait. Au-dessus, vous avez un autre pignon, et encore au-dessus, encore un autre pignon. Ce pignon-là entraîne la couronne. En fait, si vous voulez,
au niveau du tout premier pignon, il y avait du jeu comme ça. En gros, la couronne se déplaçait comme ça dans ce cache. Donc, c'était pas dérangeant. Moi, j'ai roulé comme ça, je l'ai acheté comme ça, voilà. C'est ce qu'à un moment, j'entendais un bruit. Et en fait, à l'intérieur, il y a un pignon qui a bougé et qui s'est bouffé. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, il s'est bouffé, mais pas énormément, hein. C'est juste un petit peu abîmé, mais il fonctionne nickel. Mais juste quand je roulais, quand j'ai démonté, que j'ai regardé, j'ai régressé et tout, ça faisait toujours ce gros claquement comme s'il y avait un caillou dans la transmission. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que depuis hier, donc en gros toute la fin d'une soirée, pendant 3-4 heures voire plus, j'ai fait que de démonter, remonter pour trouver le problème. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai sorti l'axe là où il y avait ce fameux pignon abîmé. En fait, je ne l'ai pas totalement sorti. J'ai tapé dessus pour le faire sortir. Et j'ai vu qu'il forçait, du coup j'ai pas trop forcé. Je l'ai remis en place et j'ai remarqué que le pignon en fait il se déplaçait un peu. Du coup je l'ai remboîté correctement. Et en fait je pense, mon idée, hein, c'est que le pignon a dû se décaler sur l'axe. Et du coup au niveau du carter il y avait un trou pour l'axe. À mon avis l'axe n'était pas complètement enfoncé dans le trou. Du coup ce qui faisait qu'il y avait un jeu. Donc j'ai remonté et tout fonctionnait. Et puis il y avait toujours ce claquement, un tout petit claquement qui faisait ce bruit. Et en fait j'ai juste retourné la couronne dans l'autre sens. Et il n'y a plus aucun bruit. Vraiment zéro. Là ce que vous entendez c'est juste le jeu du pignon couronne. Mais plus aucun bruit. Du coup maintenant à voir si je vais re-avoir ce jeu ou non. Du coup c'est ce qu'on va aller tester dans cette vidéo. Donc restez branchés. Là je parle. Mais si vous êtes resté là, on va aller dans la forêt, le rouler, le tester. J'ai 3 batteries. Je vais vous montrer les batteries. Donc voilà les batteries. Donc ces 2 batteries là, c'est mes batteries de Matamia. Lui du Rode Buggy Terra et lui c'était de la TT01 de mon frère, mais que j'ai gardé de côté, qu'on a échangé en fait. Je lui ai donné une 3S et lui il m'a donné celle-là. Donc moi livré avec celui-là, j'ai ça. Donc c'est pas une batterie d'origine, c'est une batterie qu'il a achetée à part. Donc c'est ça la marque et c'est une 5250C 2S. Donc c'est vraiment une batterie basique mais qui fait très bien le taf et qui a pas mal de watts et qui dure longtemps. Et moi du coup j'ai ramené aussi une batterie 2S LiPo 40C 4200 Ah de chez Connect. Ça c'est vraiment une batterie de fou malade. Cette batterie elle a la pêche, elle dure longtemps, genre une trentaine de minutes et sur ma Tamiya 40 minutes presque, voire même plus que 40 minutes. Elle est vraiment bien cette batterie. Et ici on a une Janes 7,4 volts 60C, donc 2S pareil. Cette batterie est bien, mais le seul truc qu'il y a, c'est que déjà le 60C, elle fait pas 60C. Je pense qu'elle doit faire peut-être 30C, peut-être voire 25C. Parce qu'elle a large moins de patates que la 40C et la 50C, alors que c'est une 60. Et aussi, elle a tendance à arriver en fin de coupure, enfin avant la coupure, à tomber bas, genre vraiment bas, ça roule encore bien, mais il manque encore un peu de puissance. Celle-ci, elle le fait, et celle-ci également, mais pas aussi lentement. Mais c'est une très bonne batterie, je la conseille. Celle-là, très très bonne batterie, je la conseille énormément. Et celle-là, je vous conseille, mais je ne l'ai pas encore réellement testé. Je suis au 3e pack aujourd'hui. Donc voilà. Donc sur ce, je vais vous laisser parce que il faut que je garde du stockage pour aller rouler dans la forêt. Et sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, partager, abonnez-vous. Et je vous reprends de suite. Donc les gars, c'est parti. J'ai trouvé un petit spot tranquille, il faudra faire gaffe. Là-bas, je sais pas si on voit, j'arrive pas à zoomer. Si. Là, une rampe. Du coup, on ira dessus après. Et là, on va essayer de rouler à une main, chill dans la forêt. Là, tranquille, j'ai laissé mes affaires ici. Donc c'est parti. Donc là je suis en 2S comme je vous ai dit. Et ce que je vous ai oublié de dire donc dans la première partie, c'est que j'ai refait les amortisseurs. Ils sont tellement mieux qu'avant. Ah, j'ai quelque chose dans la transmission. C'est bon, ça s'est barré. Donc là je suis large pas à fond. Hein. Ouais, je suis bloqué. Avec un peu plus d'élan. Ah, je suis bloqué. Je vais faire ça comme ça.
Nice. Là, j'étais pas à fond, hein, les gars, je précise. On va essayer d'aller voir la rampe pour vous montrer. C'est vraiment dur de rouler à une main. Donc, je sais pas si je l'ai dit, mais c'est un 2 roues motrices. Donc, c'est un 4-2, donc un 2 roues motrices. Donc, les roues propulsées par l'arrière. Donc, il monte super bien. Je vous reprends dès que je suis en haut. Donc, c'est bon, je suis arrivé. Donc, comme vous voyez, le jump, il est vraiment... il est pas mal, hein. Il est grand. On va essayer de le faire. Alors, faire gaffe, il y a un peu des branches. Là, ce qui est chiant, c'est que vu que c'est un 4-2, il n'arrive pas à remonter après. Je suis obligé d'aller chercher à chaque fois. On va aller chill, on va juste le faire sauter là, tranquillement, un peu en transfert. Tout calme. On va le faire remonter vers nous. Allez, allez. Hop, il y a un caillou, il y a un bâton entre... C'est ça le problème des 4-2 en forêt. C'est qu'il y a vraiment tous les trucs qui se mettent en travers. On va le refaire sauter, les gars. Là, petit coup de frein pour bien remettre l'assiette à plat. Donc là, j'ai mis la 4000, non, la 5200 ampères-heure, 50C. Donc c'est plutôt pas mal. On va bien se remettre. Tout calme, hein, comme d'hab. Il s'envoie à la perfection. Faut que je fasse gaffe, il y a mes affaires sur le banc. Allez, on va essayer de l'envoyer plus fort. Parfait. Il n'arrivera pas à remonter là. Allez, on va essayer de l'envoyer bien fort. Et j'aimerais bien vous filmer, mais il faudrait que je ramène ma bouteille ou quelque chose pour tenir mon téléphone. Parfait. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va redescendre. Je vais chercher mes affaires. Et je vais me caler ici. Et je vais essayer de vous filmer des sauts. Donc c'est parti. Vous entendez, c'est la carreau. Hein. C'est bien.
freiner là. Il était pas mal celui-là. Je vais faire, c'est que je vais aller voir là-haut s'il n'y a pas d'autres rampes comme ça. S'il n'y en a pas, je redescends, je ferai quelques sauts, on ira se balader en forêt. Mais je vais aller jeter un oeil parce qu'à tout moment, il y a d'autres boss plus loin. Désolé s'il y avait la radio trop proche de l'écran. Du coup, je vous tiens au courant et je vais aller voir. Bon, re les gens, du coup là-haut, il n'y avait rien du tout, juste après la bosse là-bas. Du coup, il me reste pas énormément de stockage, du coup, je vais filmer encore un petit peu. Du coup, on va aller se promener vite fait. Hop là, regardez, caillou. On va se mettre à peu près là-bas. J'essaierai, on y retournera après pour la refaire sauter. Là, ce qui est chiant avec le 4-2, c'est qu'il y a des bâtons qui se mettent dans les cardans ici. Ouais, attendez, je vous reprends, je vais essayer de l'enlever. Voilà, et c'est tout le temps pareil. On va se mettre là-bas, là, vers le début de forêt ici. Comme vous voyez en 2S, le 3421 kV, il fait amplement le job. On n'a vraiment pas besoin de plus. Hein. Mais je vais quand même le passer en 4500 kV, je sais pas trop quand. Je laisse d'origine pour le moment. J'arrive pas à tourner une main. En fait, du côté droit, des fois j'ai pas d'appui, du coup j'arrive pas à tourner. Hop, encore bloqué. Bon, le chemin là-bas, je crois pas qu'il doit avoir. Bon, on va aller voir. Des petits trucs à faire sauter. Hop, bon, il passe quand même de partout, mais faut pas abuser, c'est un 4-2 quand même. Ouais, c'est vraiment ces petites branches qui font que c'est pas dur pour lui, mais il a quand même pas mal d'ouvertures possibles où les branches peuvent se mettre. Alors des fois j'ai un peu des idées à la con, comme ça. Des fois je me dis, est-ce que c'est possible qu'il monte? Là je sais que c'est pas possible, mais on va quand même essayer. La branche m'a gêné. Ok, c'est parti. Et j'y suis presque, hein. Attendez, on va réessayer. Ah là j'ai pris le talus. Enfin j'ai pris le. C'est quoi? C'est une pierre je pense. Je vais voir un peu plus haut. Parce que si je prends ce chemin, en fait, ça me fait redescendre par l'autre côté. En soi, je pourrais faire ça, mais je pense que j'aurai plus beaucoup de stockage. Et vous savez quoi? On va quand même faire ce bout de chemin. Hop là. Je me suis pris le caillou. Là, regardez. Ah, mais il y a trop de branches. Je pense que je pourrais pas. Ouais, il y a des cailloux en plus, j'avais pas vu. Donc, au niveau du diff à l'arrière, j'ai mis de la 100 000. Donc, le diff arrière, il est quand même assez libre. Hein. J'en ai mis beaucoup en plus. Mais étonnamment, il est assez libre. Oh, parfait, regardez. Je trouve un petit spot qui remonte là. On va pouvoir essayer de faire monter le buggy là. Oh! Eh, c'est pas mal. Il est quand même bien réussi à monter. Je vais vous mettre en 1.
pince. Alors, on va le positionner et on va se mettre en haut. J'espère que je vais pas tomber. Au pire, ça sera dans la vidéo. Hop. Allez, c'est parti. J'arrive pas à tourner. Vu que je joue à une main, la télécommande de T2M est assez grande, j'arrive pas. Bon, j'ai coupé sans faire exprès. Ah bah, il y a la voiture qui s'est coupée. Il faut que je fixe ça, mais je l'ai pas encore fixé. Allez, 50e tentative. On y va direct. Ok. Non. Oui. Let's go, on va se mettre comme ça. C'est quand on va monter là-haut. Je vais me mettre en grand angle. On va aller voir ce petit chemin où ça nous emmène. C'est bon. Dites-vous, là, je suis pas à fond. Là. Ah, je crois qu'il y a un chien. Ah, ça ramène ici. Ok. Bah, regardez, on va faire le tour. Regardez, suivez-moi. Voilà, je vais le prendre à la main. Donc là, je suis venu là. J'ai coupé parce qu'il y avait un tronc d'arbre. Maintenant, on va passer par là. Et vous allez voir, en fait, ça va nous ramener sur le chemin où on est passé, normalement. Vous voyez comme ça saute super bien, franchement. Donc là, ça fait 2-3 jours que je l'ai. Je l'ai roulé 3 fois. Du coup. Non, je l'ai roulé 2 fois. Non, 3 fois aujourd'hui. Ça fait 3 fois aujourd'hui. Donc on verra ce que ça donne dans le temps. Je pourrais potentiellement vous faire des vidéos dessus. Plus tard. Ça remonte là-haut. Dans un prochain épisode, on ira sur ce chemin. Vous verrez. On ira voir, je suis jamais allé là-haut. Ça se peut, il n'y a rien, mais ça se peut qu'il y a des spots. Non. Ouf. Si j'aurais dû aller chercher là-bas dedans, bon courage. Bah, s'il reste des gens encore sur la chaîne YouTube là, enfin sur la vidéo, pardon, excusez-moi. Je vous remercie énormément. On est 309 abonnés actuellement. Et moi, je m'en fiche un peu des abonnés. Mais ça me fait toujours... Ça me fait toujours énormément plaisir de voir que... Bah, des gens qui kiffent les vidéos, qui s'abonnent, etc. Là, c'est pas du contenu de fou. Mais c'est du contenu simple, efficace. Je poste sans montage, juste des coupures à des endroits où je parle pas forcément, etc. Et moi, j'adore. Et puis, j'ai découvert le modisme il y a pas longtemps et je kiffe ça. Du coup, autant vous faire profiter avec vous ce genre de petits moments, on va dire. Je crois, en fait, je me suis trompé de chemin, je crois. On va le suivre et au pire, on fera demi-tour. Faut pas oublier que j'ai bientôt plus de stockage. Donc, faut faire attention que ça coupe pas. Ce serait un peu ballot. J'ai encore un bâton qui s'est foutu à l'avant, regardez. Voilà. Donc comme j'ai dit, en modification que j'ai fait dessus, j'ai les amortos que j'ai fait hier. J'ai mis de la 300 CST. J'ai fait aussi... qu'est-ce que j'ai fait? Le cerveau de direction, j'ai changé. J'ai mis un qui n'est pas non plus incroyable, mais qui fait très bien le taf. Il est parfait. Et le support de batterie, je vous ferai un plan tout à l'heure à la fin de la vidéo, dès que j'ai plus de stockage. J'ai fait un support de batterie avec des lanières, en fait. Non. Ah là, je suis trop bête, j'ai voulu enlever le bâton, bah voilà. Et en plus, je me suis trompé de chemin, je crois. On la rallume parce qu'elle s'est éteinte. Faut que je fixe ce bouton. Hop.
C'est bon. Et on va continuer à descendre. Du coup, je sais plus ce que je disais, oui. Je vous montrerai les fixations que j'ai faites. Désolé, je suis essoufflé. Tiens, on va voir s'il passe le tronc d'arbre. Il aura fallu plus de vitesse. Nickel. Parfait. Et je crois que c'est pas le bon chemin. Hein. J'ai pris un chemin qui est pas top, je crois. Ouais, je suis pas passé ici, moi. Là, il y a des barrières et tout, je suis pas passé encore ici. Hein. Désolé si je filme mal. Bah, je pense que je vais faire demi-tour. Parce que je suis pas passé. Hein. J'ai peur d'atterrir je ne sais où. Je viens pas souvent ici. Et encore moins m'aventurer dans les endroits comme ça. Ouais, en plus, là, ouais, je suis vraiment pas passé ici. Ça a l'air d'être plutôt bien. Il y a quelque chose de marqué là-bas, mais je vois pas. Ah, attends. Je crois que je reconnais cet endroit, finalement. Ah, ok, cool. Je crois que j'atterris en haut du site. Ah ouais, c'est vraiment cool ça par contre. Donc ici, ça ramène ici. Allez, allez. Et il est bien monté, vous voyez. Ouais. Voilà. C'est pas un crawler, mais c'est pas mal. Et effectivement, on arrive bien ici. J'ai un peu tartiné là. Donc là, comme je vous ai dit, vitesse de pointe, on n'est pas énorme. Hein. Un petit 50, 55, 60. À peu près. Hein. C'est amplement suffisant. Faut que je fasse gaffe parce qu'il y a des cailloux. Nice. Merci. Allez, quand je monte dans les tours. Dans les herbes hautes, évitez de trop forcer. Hein. Il marche vraiment pas mal. Hein. Ce que je vais faire, c'est que je vais redescendre encore une fois et on va se retrouver en bas. Ici, c'est bien, mais j'aime bien être plus dans la forêt. Et c'est parti. Donc, re tout le monde. Donc, comme je vous ai dit, j'allais vous montrer mon système. Donc là, je fais actuellement une pause. Il est déjà 19h. Le temps commence à tomber un peu. Ça fait déjà un bon bout de temps que je roule. En plus, toujours avec la première batterie, donc la 5200 ampères. J'ai beaucoup à filmer la fin de vidéo là. Et je suis vraiment allé un peu de partout, etc. Donc on va essayer de finir la batterie là. Donc mon système c'est ça tout simplement. Des lanières de chez Connect. Tout simplement, il n'y a pas de... choses spécifiques. Mais j'avais dit que j'allais vous le montrer, bah voilà. Si vous voyez que la vidéo s'arrête là, c'est sûrement que j'ai roulé dans mon coin. Si vous voyez qu'il y a encore un petit peu de vidéo, c'est qu'il me reste encore un peu de stockage et que j'ai pu faire quelques petits clips. Sinon, je vous dis à plus si jamais la vidéo se coupe. Ou sinon, bah à tout de suite et merci de rester jusqu'à là pour regarder ma vidéo, ça fait toujours plaisir. Donc tout le monde, du coup, bah je vais finir la vidéo sur ce jump. Donc dès que la vidéo coupera, c'est que j'ai plus de stockage ou plus de batterie. Donc c'est parti.